nom est Arielle Lafleur, je suis intervenante en comportement canin chez Trop Chien et aussi copropriétaire. Je suis ici pour vous parler d'un concept qu'on parle pas souvent quand on parle de bébé chiot. On parle souvent de mordillement, de propreté, des bonnes manières, on parle de la socialisation avec les autres chiens, avec les gens, mais c'est rare qu'on parle de protection des ressources. Je pense que ça en vaudrait la peine qu'on en discute aujourd'hui. C'est quoi la protection des ressources? C'est un comportement qui est très normal. C'est dans le fond, nous les humains, on en fait beaucoup d'ailleurs. Dans le fond, si moi j'arrive, même si on se connaît ou on se connaît pas, puis je vous vole 50$ de votre sacoche ou je vous vole votre télé rendue à la maison, vous seriez probablement pas très content avec moi, ok? Donc c'est normal, vous protégez vos propres ressources, ok? C'est un comportement qui est normal. C'est juste qu'en 2021, dans notre contexte domestique, c'est rare qu'on aime ça, avoir un chien qui grogne, qui monte les dents. Mais pourtant, c'est un comportement qui est tout à fait valable. Si votre chien trouve un trésor, par exemple, ma Beagle Sachi est bien bonne pour trouver des rats morts dans mon champ à la campagne. Quand elle trouve son rat mort, puis que j'essaie de lui enlever, c'est normal qu'elle me grogne après. Tout à fait normal, ok? Même si ça peut faire peur, ben je comprends que c'est quelque chose, si elle a trouvé un trésor, elle veut le garder pour elle, elle n'a pas envie que je lui retire. C'est quelque chose que, par exemple, on aurait pu travailler lorsqu'elle était bébé. Mais bon, j'ai pas eu Sachi quand elle était bébé, au moins j'ai ça comme excuse. Donc si vous avez un bébé chiot, justement, puis vous voulez prévenir la protection des ressources, ben on va pouvoir faire des petits exercices. Donc on va en faire un aujourd'hui. C'est un petit exercice tout simple. J'ai un trésor ici qui est un topple, là, un genre de jouet interactif, rempli de nourriture en canne et de croquettes, okay, qui est congelé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le donner à Coffee Bean, ici, un berger australien de 3 mois. Puis à ce moment-là, je vais lui apprendre que moi, s'approcher de son trésor, c'est quelque chose qui est le fun. Fait que par exemple, si je reprends l'exemple de la sacoche, ok, ouais, là, je n'ai peut-être pas dû le sortir tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Si je reprends mon exemple de la sacoche, si par exemple, j'approche de votre sacoche, puis je mets 100$ au lieu de vous voler 50$. Donc à chaque fois que je m'approche de votre sacoche, je vous donne 50$ ou 100$. Vous allez être content que je m'approche de votre sacoche. C'est la même chose. Et avec le temps, vous allez comprendre que quand je m'approche de votre sacoche, même si je vous enlève 50$, donc même si je vous retire un trésor, je vais vous donner toujours 100$ ou quelque chose qui a plus de valeur en échange. Okay? C'est un peu le deal qu'on va créer avec notre petit chien en ce moment. Okay? Je vais faire une dernière analogie avec l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Donc, mon restaurant préféré, c'est le Pacini. J'adore les pâtes. Okay? C'est vraiment mon repas préféré. Si je vais au Pacini, puis j'ai vraiment très faim, et mon serveur m'amène ma grosse assiette de spaghettis, pour moi, ça va avoir beaucoup de valeur. Okay? C'est mon trésor. Ça, c'est mon assiette de spaghettis. Okay? Et ensuite de ça, si à chaque fois que mon serveur y passe, il met sa main dans mon spaghetti, je risque d'être fâchée après lui. Je vais dire, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu n'arrêtes pas de mettre ta main dans mon spaghetti? C'est un petit peu l'erreur que les gens ils vont faire souvent. Okay? Ils vont mettre leur main dans la nourriture de leur chien. Ça ne va pas faire l'effet qu'on veut. En fait, ça va faire l'effet contraire, ça va fâcher les chiens, ça va être frustrant. Okay? Pensez toujours à moi avec mon serveur au Pacini. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire à la place? Et si mon serveur au Pacini, à chaque fois qu'il s'approche de moi, il me met plus de parmesan dans mon spaghetti, ben, je vais être contente qu'il s'approche. À chaque fois qu'il vient, je vais dire, ah oui, tu peux-tu me remplir mon verre de vin en même temps? Okay? C'est la même chose avec les chiots. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner son assiette de spaghetti, puis je vais y rajouter du parmesan. Okay? C'est littéralement ça qu'on va faire. Fait que je vais faire le petit exercice avec Coffee Bean. Je vais juste descendre la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux. Ok, on est parti. Donc, je vais lui donner son assiette de spaghetti. Je vais la laisser lécher. Ça a l'air super bon. Et tout ce que je vais faire, c'est que là, j'ai des récompenses à très haute valeur. C'est des petits morceaux de pain. Ça pourrait être du fromage, ça pourrait être du parmesan, ça pourrait être des saucisses hot dog. Et je vais juste m'approcher et lui donner mon petit morceau de plus. Puis m'éloigner, tout simplement. Donc, on continue de la laisser manger. Vous avez remarqué que j'y touche pas, hein? Je fais juste m'approcher. Souvent, c'est l'approche qui fait réagir les chiens, ok? Je m'approche, j'échappe un morceau du pain et je m'éloigne, ok? Puis on le laisse manger si elle le veut bien. Fait que là, on a un chien qui n'est pas stressé, elle commence pas à manger plus vite, elle commence pas à essayer de fuir avec son jouet, tout simplement continue à manger. Ça, c'est un chien qui relaxe, c'est parfait, c'est exactement ça que je veux. Je m'approche, je lui donne des récompenses et je m'éloigne. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire avec vos propres animaux, ok? Avec votre propre chiot. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'à chaque fois que vous le nourrissez, parce que j'espère que vous nourrissez votre chien tous les jours, à chaque fois que vous le nourrissez, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est de s'approcher une fois de temps en temps et de venir échapper ou de venir déposer des récompenses à plus haute valeur dans son bol. Fait comme ça, on va prévenir un petit peu la protection des ressources. À chaque fois que vous lui donnez un os, vous pouvez faire ça. À chaque fois que vous lui donnez quelque chose de nouveau, vous pouvez faire ça, ok?
Donc, c'est tout pour mon petit topo protection des ressources. J'espère que ça a pu vous aider et on se voit très bientôt. Bye bye!